Bienvenue dans le calendrier de l'Avent des contes de Noël. Installez-vous confortablement. Bonne écoute. Dans la famille Goupil, on était chasseurs. Le réveillon de Noël exigeait que le plus jeune fils, Ferdinand, rapporte le plat principal, une dinde ou une poule bien grasse. Ferdinand était un renard magnifique, mais il avait un secret honteux, l'estomac sensible. L'odeur du poulailler lui donnait la nausée. Ferdinand préférait les baies d'aubépine et les champignons. Il était un renard poète, secrètement végétarien. Ce 24 décembre, l'ambiance était tendue. « Alors, fiston !» aboya son père, un vieux renard borgne. « Tu y vas ? Rapporte-nous la plus grosse poule du père Martin. » Ferdinand soupira, enfila son écharpe et sortit dans la nuit glaciale. Il détestait ça. Il arriva près du poulailler. Il se glissa dans l'enclos. Il ouvrit la porte. Cric ! 20 têtes emplumées se tournèrent vers lui. 20 paires d'yeux ronds le fixèrent avec terreur. « Le renard ! Au secours ! Codet !» Ferdinand resta planté là, l'air gêné. Il regarda la plus grosse poule, Gertrude, qui tremblait. Il imagina Gertrude dans l'assiette de son père et se sentit mal. « Arrêtez !» cria Ferdinand. « Arrêtez de crier, j'ai mal à la tête !» Le silence se fit. Les poules le regardèrent, surprises. « Tu ne vas pas nous manger ?» demanda Gertrude. « Burk !» fit Ferdinand avec une grimace. « Manger des trucs avec des plumes le soir de Noël ? Quelle horreur !»« Mais tu es un renard, » dit Gertrude. « C'est ton travail. »« Je sais, » soupira Ferdinand en s'asseyant dans la neige. « C'est la pression familiale. Si je rentre les pattes vides, mon père va encore me raconter ses exploits pendant 3 heures. Pfff. » Ferdinand regarda Gertrude. Une idée saugrenue traversa son esprit. « Écoutez, mesdames, j'ai une proposition. C'est la trêve de Noël, non ? Au lieu de vous manger, je vous invite à dîner. »« Quoi ?» caquetèrent les poules. « Dîner chez le renard ? C'est un piège !»« Pas du tout, » dit Ferdinand. « Je ne suis pas un barbare. Je propose un banquet végétarien. J'ai des mûres gelées et une réserve de châtaignes. On partage ? Vous apportez le maïs, j'apporte le reste. » Les poules tinrent conseil. Gertrude réfléchit. « D'accord, dit-elle, mais si tu montres une seule dent pointue, je te pique le museau. » C'est ainsi que l'on vit la scène la plus incroyable de l'histoire de la forêt. Une file indienne composée d'un renard rond, suivie de 20 poules, marchant dans la neige sous la lune. Ils arrivèrent à l'entrée du terrier des Goupil. Le père de Ferdinand sortit la tête. Il vit son fils et les 20 poules derrière lui. « Par mes moustaches, 20 poules ! Tu es un génie !»« Papa, arrête !» coupa Ferdinand. « Elles ne sont pas le dîner, elles sont les invités. »« Les... quoi ? » ?»« Gertrude, voici mon père. Papa, voici Gertrude et ses copines. On fait un banquet de Noël partagé. » Le vieux renard faillit s'étrangler. Il regarda les poules, puis son fils, qui avait l'air si fier. Le vieux renard soupira. C'était Noël. « Bon, » grommela-t-il, « entrez, mais essuyez vos pattes. » Ce soir-là, dans le terrier, ce fut étrange mais joyeux. On raconta des blagues. Ferdinand mangea des mûres gelées jusqu'à avoir la langue bleue, heureux. Il n'avait tué personne. Il s'était fait 20 nouvelles amies. Et le lendemain,
le fermier Martin ne comprit jamais pourquoi, devant la porte de son poulailler, il trouva une magnifique couronne de houx tressée, posée là en guise de remerciement pour la soirée la plus originale de l'année. Ce conte est maintenant terminé. Une production Impa Édition. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne pas manquer la surprise de demain.